Salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la catégorie conseil. Oui, j'ai décidé de faire cette catégorie parce que je trouvais ça cool, plutôt cool de faire une catégorie conseil que de mettre tout dans les vlogs parce que sinon ça allait prendre trop de place et ça allait être trop chiant. Donc là, vous avez le choix de la regarder ou pas. Et cette vidéo conseil, ça parlera de Netflix, les 5 programmes que je vous conseille et recommande à regarder. Netflix, tout le monde connaît, c'est le site de vidéo à la demande, disponible sur tablette, télé connectée, site web, partout, 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 qui est d'un coup assez réduit. Enfin, c'est un peu partout pareil pour la VOD, mais Netflix, c'est américain, c'est un peu le buzz, et franchement, pour moi, c'est celle qui c'est le site de VOD qui me correspond le mieux, parce qu'ils font de nouveaux programmes, ils font des originaux super cool, quoi. Et du coup, dans ce petit classement des 5 programmes que je vous conseille, vous allez avoir différentes choses, mais surtout, parce que personnellement j'adore ça, des séries. En cinquième position, on va avoir Orange is the New Black. Désolé pour l'accent anglais, c'est vraiment de la merde. C'est une série super cool qui retrace l'aventure d'une mère au foyer normal et peut-être un peu avec des moyens financiers assez conséquents, qui va atterrir en prison pour un délit qui s'est passé il y a quelques années et qui refait surface. Et cette série est à la fois comique, sociétale, et franchement, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est super bien. Une prison de femmes avec des petites aventures de ouf et tout, c'est franchement trop cool à voir. Et ça, c'était mon cinquième programme Netflix à voir. Pour le quatrième, c'est un spectacle d'un humoriste français que j'adore, qui a été vu, enfin qui a été repéré grosso modo sur l'émission qu'il y avait sur France 2, On ne demande qu'à en rire. Et c'est Olivier de Benost. De Benost, je crois qu'on dit comme ça. Je suis désolé si je. Mettez-moi en commentaire si je le dis mal ou pas. Je suis désolé. Et qui s'appelle le spectacle Très très haut débit. Un spectacle un peu macho, mais c'est traité avec humour. Et c'est un peu de l'humour noir. Et franchement, c'est tellement fin que du coup ça fait marrer. Et que même une fille qui va regarder ça, pourtant c'est très machiste, elle va adorer. Et ça, je vous le conseille parce que c'est de l'humour, c'est un français. Il y en a quelques-uns sur la scène française, mais lui est super bien, quoi. C'est un nouveau, il n'est pas trop connu non plus. Et franchement, allez le voir, ce spectacle est magnifique. J'ai rigolé pendant tout le long, quoi, presque. Troisième position, on retrouve Unbreakable Kimmy. Bon, vous aurez l'affiche là parce qu'il manque la moitié du titre, grosso modo, que je voulais vous donner. Et comme je me rappelle plus exactement je vous le donne pas. Mais c'est une série qui raconte en fait l'histoire de femme top, entre guillemets, d'une femme top, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle a été enlevée à son adolescence. Oui, voilà. Et en fait, quelques années plus tard, il la retrouve. Et elle décide, au bout d'à peu près 10 ans d'incarcération dans une cave, d'habiter à New York avec un colocataire gay et noir. Et franchement, c'est à mourir de rire. Je crois que c'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis un bon moment. C'est dans la veine un peu des. C'est une série courte, donc c'est 20 minutes par épisode. Et franchement, plié en deux à chaque épisode, il y a le truc à retenir, quoi. Il y a des scènes, mais inoubliables. Enfin, vous voyez là, vous rigolerez super bien, quoi. C'est franchement un moment, un divertissement de ouf. En deuxième position, c'est un documentaire qui s'appelle Food Inc. Peut-être que vous l'avez vu auparavant, c'est un vieux documentaire, mais ça traite en fait tout simplement la malbouffe et l'origine de l'alimentation en Amérique. Mais c'est important de voir ça, parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir des décrets et des lois qui vont être votés à ce sujet-là, à l'importation et l'exportation facilitée entre tous les pays, et surtout l'Amérique. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut absolument voir ce documentaire pour se rendre compte des dangers et des méfaits de la bouffe faite, enfin, des produits élevés et cultivés en Amérique. Et vous aurez un regard tout autre en voyant ce documentaire parce qu'il y a des choses qui sont complètement hallucinantes. Donc je vous invite à aller le voir, Food Inc., très important. Et mon top 1 est en première position, c'est une série originale de Netflix, toujours j'adore les séries chez eux. Et en fait, c'est le programme Daredevil. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais si c'est le film, ça va être naze, le personnage, on n'a pas envie de le creuser parce qu'on avait vu Ben Affleck dedans et c'était vraiment pourri, et je suis d'accord avec vous.
Mais au final, cette série, en fait, elle est vraiment noire, sombre, avec un petit zeste d'humour. En fait, c'est du Marvel tout craché, mais pas du Marvel badass Avenger, tu vois. C'est du Marvel où le gars, il s'en prend plein la gueule, quoi. Et c'est ça qui est bien. C'est dans la trame de Batman The Dark Knight. Je suis désolé par exemple. The Dark Knight Rises. Et franchement, c'est à voir. Et c'est de 11 ou 12 peut-être 12-13 épisodes. Et ça dure 1 heure chacun. Mais en fait, c'est comme un film de 13 heures au final. C'est un truc de malade. Chaque truc se suit. C'est dingue quoi. Et c'est super bien léché. D'ailleurs, il prévoit une saison 2. Il ne tarde tellement qu'elle soit là. Donc Daredevil, à voir, absolument. En plus, si vous êtes fan de Marvel, vous êtes sûr de l'avoir vu déjà. Mais c'est tellement bon que même là, je serais capable de me refaire la série alors que je l'ai fini il y a à peine une semaine. Quoi. C'est à voir absolument. Et en plus, l'acteur qui tient le rôle de Daredevil, je me rappelle plus son nom, mais est fascinant dans ce rôle. Quoi. Il interprète et l'incarne tellement bien. Donc je vous conseille absolument d'aller voir cette série. Donc du coup, voilà mon top 5. On fait un récapitulatif de mon top 5 chez Netflix à voir. En cinquième, c'est Orange is the New Black. En quatrième, c'est le spectacle de Olivier de Benost, très très haut débit. En troisième, Unbreakable Kimmy. En deuxième, le documentaire de ouf, Food Inc. Et en première position, c'est Daredevil. Daredevil, quoi. Il faut absolument que vous changiez totalement votre état d'esprit à ce sujet, à ce personnage de Marvel, quoi. Avec ça, vous êtes sûr de kiffer Daredevil, alors qu'auparavant, vous avez pu totalement être dégoûté par ce qu'a fait Ben Affleck et le réalisateur à l'époque. Voilà, donc je vous invite à aller voir Netflix. Dites-moi si vous avez vu d'autres programmes en commentaire. Dites-moi si vous avez vu d'autres programmes venant de Netflix. Ce sera super cool de me partager avec moi. En plus, j'ai un abonnement et que je regarde plus la télé, je regarde que ça. Donc, du coup, dites-moi. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon vlog. Voilà, ciao!